Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. Je suis en joie encore de me retrouver devant vos écrans de YouTube, de me retrouver sur notre plateforme de prière et de méditation. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie. Je suis vraiment reconnaissant pour la protection qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous accorde, pour les grandes choses qu'il fait dans la vie de toi et moi, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles. Nous lui rendons grâce, nous proclamons son nom et nous disons qu'il est le Dieu, le roi des rois. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je voulais encore t'inviter en ce moment pour que tu puisses te joindre à moi, afin qu'ensemble, dans l'unité du Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit, nous allons nous pencher sur sa parole et nous allons encore proclamer sa grandeur de ce jour. Qu'il soit loué, qu'il soit adoré dans le nom puissant de Jésus. La semaine passée, notre message était donc sur un message de l'inspiration de notre sœur aimable chanteuse du gospel du Togo, Madame Abitor Makafoui. Et j'ai donné le titre pour ce message, Cœur brisé. Permets que je te guéris. Nous avons basé donc notre test biblique sur le psaume 147, le verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, plus particulièrement cette semaine, notre titre de notre message est donc chercher la face de Dieu. C'est inviter Dieu à marcher avec vous. Je répète, chercher la face de Dieu, c'est inviter Dieu à marcher avec vous. Nous basons notre message ou bien notre test sur le livre de Philippiens. Philippiens 4, 6, 7. Je cite, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, prier avant de prendre une décision, c'est décider à inviter Dieu dans cette décision que vous prenez. La plupart de nous chrétiens aujourd'hui, y compris moi-même, qui vous parle, nous avons vraiment du mal à consulter Dieu avant de prendre une quelconque décision. Nous nous levons et juste, nous commençons par agir selon ce qui nous passe par la tête, sans consulter ou soumettre nos décisions dans la main de notre Créateur. Celui ou celle qui agit ainsi perd automatiquement l'assistance spirituelle de Dieu et ce dernier ou cette dernière court à une perte ou à un échec de son projet. C'est ainsi que tout ce que nous faisons, nous ne réussissons pas, car Dieu est absent au centre de nos décisions. Bien que Dieu connaisse en détail nos besoins, et rien n'est caché devant lui. Dieu veut que nous lui soumettons
nos décisions avec des prières et des supplications. C'est ce que nous dit notre texte de base. Philippiens 4, 6, 7. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous avons tout à gagner, à prier et à chercher la face de Dieu avant de prendre une décision. Que ce soit une décision pour notre propre vie ou pour celle de notre famille, il est indispensable de chercher la face de Dieu avant de prendre toute une décision. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, prier avant de nous décider, c'est inviter Dieu. Je reprends. Prier avant de nous décider, c'est inviter Dieu à nous prendre par sa main pour nous guider à chaque étape. Dieu nous assure sa paix, telle une ancre en toute situation, lorsqu'il dit par l'apôtre Paul, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à moi par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est en sorte, mon frère, ma soeur, comment il voulait nous dire, je connais ta situation, je connais tes besoins, je connais tes problèmes, mais juste avant de prendre une décision, fais-les connaître à moi. Dépose tes situations devant ma face. C'est en quelque sorte comme ça ce que Dieu voulait nous dire par ce verset. Cela ne paraît-il pas être obscur? Bien sûr, quelqu'un qui connaît parfaitement et avec détail ta situation, mais qui veut encore de toi, de le lui soumettre avec toute décision, de soumettre toute ta décision à lui, ce qu'il connaît déjà. Mon frère, ma sœur, celui ou celle qui invite Dieu dans toutes ses décisions réussit toujours dans tout ce qu'il fait. Dieu n'est pas toi et moi pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour nous décevoir. Il dit, confie-moi ton sort et je prends soin de cela. Le sort que lui-même il connaît déjà. Nous pouvons nous baser sur l'exemple d'Abraham qui a réussi tout dans sa vie parce qu'il s'est toujours confié à Dieu. Abraham s'est toujours se donner à Dieu. Abraham n'a jamais fait quelque chose qui vient de sa propre volonté. La Bible déclare dans Genèse 13, versets 7 à 15, compte tenu du volume de la lecture et du temps, nous n'allons pas le lire, mais je conseille vivement tout le monde de lire ce passage si vous avez le temps. La Bible nous déclare que Abraham a eu querelle où les bergers des troupeaux d'Abraham se sont mis en querelle avec les bergers des troupeaux de Lot. C'est dans Genèse chapitre 13, verset 7. À cause de la crainte de l'Éternel qui est en Abraham, il est allé supplier son adversaire Lot de ne pas avoir bagarre avec lui, ni bagarre entre leurs bergers, car, dit-il, nous sommes des frères. Il est allé loin, même en lui proposant de prendre une autre direction pour éviter de se croiser, afin de provoquer encore d'autres bagarres. Verset 8, verset 9 du même chapitre Genèse 13. Qui parmi nous de nos jours, qui parmi nous de nos temps, de nos heures actuelles, peut aller supplier son adversaire, l'appeler son frère et même lui faire des propositions? À cause de la bonté du cœur d'Abraham, la Bible déclare
dans les versets 14 et 15 de Genèse 13, que Dieu lui donnant, lui et sa postérité, la possession de tout le pays que son pied a foulé. Dieu lui a même demandé de parcourir le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Je prie en ce moment que Dieu donne en possession les richesses et les trésors d'un pays que tu habites. Que Dieu te donne en possession toutes les richesses d'un pays dans lequel tu te trouves. Ce que ton cœur désire, mais tu es limité à cause de certaines conditions humaines. Je brise dans le nom puissant de Jésus tout lien de blocage et toute limitation au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel et tu mangeras les meilleurs fruits, les meilleures productions de ta saison. Depuis quand avez-vous appris que quelqu'un qui travaille à l'hôtel et ne vit pas de l'hôtel? Ou bien, depuis quand avez-vous appris que quelqu'un qui travaille dans un restaurant n'a jamais goûté au repas de ce restaurant? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, le verset 1. C'est ça la réalité. Si tu te mets sous l'abri de Dieu, eh bien, il sera ta protection. Invite Dieu dans tes décisions et tu ne seras pas surpris. Invite Dieu dans tes affaires et tout ce que tu fais te réussira. Confie-toi en l'Éternel et tu n'auras pas la honte. Il est le maître des situations et des circonstances. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vous invite à inviter Dieu dans tout ce que vous faites. Et c'est ainsi que vous pouvez marcher dans sa paix, en lui soumettant toutes vos réflexions avant de vous décider. Votre Père céleste ne vous fermera jamais la porte de son cœur, car il a sacrifié son propre fils pour nous. Il a sacrifié son propre fils pour toi et pour moi. Mon frère, ma soeur, je vous encourage à toujours prier avant de prendre une décision majeure. Ainsi, Dieu serait toujours dans vos côtés. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous sommes venus encore devant ta face. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu, en toute gratitude, nous voulons reconnaître, Seigneur, les merveilles, Seigneur, que tu fais dans notre vie. Nous sommes encore, Seigneur éternel Dieu, devant tes pieds ce matin. Et nous voulons, Seigneur éternel Dieu, te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci infiniment, Jésus, pour ton enseignement, pour ta sagesse que tu partages avec nous tous les jours, afin que nous n'ayons pas, Seigneur, à la destruction. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Nous voulons, Seigneur, te dire gloire à ton nom, parce que tu nous enseignes ta parole, parce que tu ouvres nos yeux, afin que nous puissions voir dans le spirituel ce que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir, parce que tu ouvres nos oreilles pour que nous puissions vous attendre dans le spirituel, ce que le naturel ne peut pas attendre. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu, te mettre au milieu de nos décisions, dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, ô Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que tu sois dans mes décisions, que ce soit que je mange, que ce soit que je bois, que ce soit que je marche, que ce soit que je parle, que je fasse cela, Seigneur éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur éternel Dieu, que tu sois au centre de nos décisions. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que tu sois au milieu de nos décisions. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que tu marches avec nous dans nos décisions, afin que la honte ne soit pas pour nous, afin que la honte ne soit pas de notre part. Dans le nom puissant de Jésus, nous reconnaissons, Seigneur, ta royauté.
Nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance. C'est pourquoi nous t'invitons au milieu de nous, au milieu de nos décisions, pour que toi, tu les prennes en charge. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à rester fidèles à ta parole. Aide-nous, Seigneur éternel Dieu, à avoir, Seigneur, ta crainte au nom puissant de Jésus. Parce que sans ta crainte, oh Jésus, tu ne peux pas nous bénir. Sans ta crainte, Seigneur éternel Dieu, tu ne peux pas nous bénir. Comme tu as béni Abraham, parce qu'il avait la crainte en toi. Parce qu'il a ta crainte, Seigneur. C'est pourquoi tu l'as béni. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur éternel Dieu, que tu nous élèves la manière dont tu as élevé Abraham à cause de la crainte que nous avons pour toi. Père éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te remettons, Seigneur éternel Dieu, la semaine prochaine, cette semaine qui démarre dans tes mains. Nous proclamons, ô Jésus, que cette semaine reste une semaine bénie. Nous proclamons, Seigneur, que tu vas marcher avec nous partout où nous serons, Seigneur. Ta main puissante de protection serait avec nous. Ta main puissante, Seigneur, se reposera sur nos vies. Nous proclamons, Seigneur éternel Dieu, que cette semaine est une semaine bénie. Que cette semaine est une semaine, cette semaine de protection par toi-même dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Oh, que ta miséricorde et ta faveur et ta grâce se reposent sur nous, se reposent sur nos enfants, se reposent sur nos maris, se reposent sur nos femmes, se reposent sur nos familles, nos cousins, nos frères, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. L'alpha, oméga, merci. Que ton nom soit loué, levé, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre grand frère, votre cousin, votre ami, votre oncle, depuis les États-Unis, c'est Roger. Vous m'avez. Si vous voulez vous abonner sur ma page, tapez la restauration est en Jésus. La restauration est en Jésus. Vous me retrouverez sur Facebook comme sur YouTube. Juste cliquez sur abonner ou subscribe et vous vous abonnez sur ma page officielle. Retenez encore notre test de ce jour a pour titre chercher la face de Dieu, c'est inviter Dieu à marcher avec vous. Et nous avons tiré ce message dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao. Soyez bénis. Amen.